Ma mère l'a surnommé le parrain parce qu'elle te faisait des propositions que tu pouvais pas refuser. Elle débarque chez moi, me regarde, elle me dit, mon fils, tu te maries. Moi, j'étais pas très chaud. Elle me montre le taser, je fais oui, avec qui? Elle me dit, tu te maries soit avec une arabe, soit avec une chinoise. Une arabe, c'est normal, les arabes, on se marie entre nous, c'est pas du racisme. C'est qu'on est radin. Non, vraiment. Tu te maries avec ta cousine parce que si tu divorces, l'héritage, il reste dans la famille. Les Algériens se marient entre Algériens, les Marocains entre Marocains et les Tunisiens entre hommes. C'est comme ça depuis la nuit des temps. C'est une blague, c'est une blague. On est tous frères, Algériens, Marocains, Tunisiens. On est tous frères et sœurs. Sauf les Tunisiens, c'est des sœurs, mais on est... J'ai dit, pourquoi une Chinoise? Elle m'a dit, une Chinoise parce que si elle veut un sac à 4000 euros, qu'elle se le fabrique. Ma mère, très raciste, très raciste. Elle vit un racisme décomplexé. J'ai dit, où on va trouver la femme de ma vie? Elle m'a dit, on va trouver la femme de ta vie dans un mariage. J'ai dit, pourquoi un mariage? Elle m'a dit, c'est un sondage, IFOP, Ipsos, ou je sais pas. Du coup, on se rend dans un mariage arabe. Pourquoi Nour? Parce qu'on est des arabes. Ça te parle, le mariage arabe, Nour? Tu connais un peu le concept, la famille, les tantes, les tatas. Juliette, beaucoup moins. D'accord, je vais t'expliquer le concept. C'est comme le mariage français, mariage arabe, il y a 2-3 différences. La première, c'est les invités. Dans un mariage traditionnel français, 180 personnes sont invitées, 180 personnes sont présentes. C'est carré, c'est carré. Mariage arabe, 180 personnes invitées, 2488. C'est pas carré, c'est pas carré. Mariage traditionnel français, c'est carré. 180 invités, 180 présentes. Des fois, ils sont 179. Stéphane n'a pas pu venir. Sa maison a pris feu. Il a prévenu 48 heures à l'avance. Ils sont tellement bien organisés qu'il y a une liste d'invités remplaçants. Le mec est chez lui. Stéphane ne va peut-être pas venir. Je vais rentrer à la 48e minute du mariage. La même action arrive à Aziz, invité dans un mariage arabe. Sa maison prend feu le jour du mariage. Il vient quand même au mariage. En pyjama, Winnie l'ourson, avec les pompiers et les gens qui l'ont aidé à déménager. Inch'Allah, il reste de la viande. Hein. Deuxième différence entre mariage français et arabe, c'est la salle. Vous avez déjà vu 4 mariages, une lune de miel? Dans un mariage traditionnel français, mariage, c'est un événement. Ça se marie à la mairie, à l'église, dans un château, dans une prairie. Ça redouble d'inventivité pour que ce soit le plus beau jour des mariés. Mariage arabe, c'est tout dans la même salle. Il y a écrit la salle. Tennis, tennis de table, ping-pong, piscine, chicha, hammam, Airbnb, la salle. Elle peut contenir 200 personnes, 24 000 à l'intérieur. La salle. Moi, je veux pas y aller. Je regarde ma mère, elle me montre le taser. J'ai dit la salle. Je rentre dedans, clac, clac, je la porte. Une odeur, la salle. Un mélange de parfums bon marché, mélangé à l'odeur de la bouffe, mélangé à l'odeur de la transpiration. Très sale. Si tu pouvais synthétiser ce parfum, tu l'appellerais Shorba Nocturne. Le premier parfum avec une boulette de viande à l'intérieur. Shorba Nocturne, tout le contraire d'un parfum frais, léger, lourd et chaud. Shorba Nocturne, tu te parfumes, hamdoulah, tu as plus faim. Shorba Nocturne, rien que d'en parler, j'ai des bouffées de chaleur.